Alléluia. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler sur un thème intitulé La gloire des assoiffés. La gloire des assoiffés. Est-ce que le groupe musical peut m'aider? J'ai invoqué ton nom. Tu m'as répondu. Je suis dans Exode 33 à partir du verset 16, je fais rapidement la lecture. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi, ton peuple? Ne serais-je pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tout le peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Au verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, merci. J'ai invoqué ton nom et tu m'as répondu. J'ai invoqué ton nom et tu m'as répondu. Je parle de la gloire des assoiffés. Dans le monde, la soif, c'est une honte, c'est quelque chose qu'on cache, mais dans le royaume, il y a une promesse pour les assoiffés. Alléluia. Je veux commencer mon sermon de ce matin pour donner des bases. Vous savez, un homme marche avec Dieu en fonction de sa connaissance. Un homme marche avec Dieu en fonction de la taille de sa connaissance. Ce qui donne la vitesse à un homme, ce n'est pas forcément la bonne sincérité. Ce n'est pas la sincérité, ce n'est pas la bonne volonté, mais c'est le niveau de vérité assimilé et mis en pratique. Alléluia. Parce que sans connaissance, même la prière s'épuise. Sans connaissance, la foi commence à stagner. La Bible même déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Il faille que tu entendes quelque chose qui va booster ta foi. J'ai compris que le plus grand facteur de lenteur, c'est le manque de connaissance. Alléluia. Le plus grand facteur de lenteur dans la vie de quelqu'un, c'est le manque de connaissance. Lorsque vous trouvez quelqu'un à un point A et que 10 ans après, vous le trouvez toujours au point A, le problème, c'est que la connaissance a manqué. Alléluia. C'est que la connaissance a manqué. Je voudrais rapidement, avant de décoller, donner deux choses essentielles sur la gloire de Dieu. La première chose, c'est que le canal par lequel Dieu manifeste sa gloire, ce sont les faiblesses de l'homme. Les faiblesses de l'homme. Lorsque tu seras fort à tes yeux, lorsque tu seras puissant à tes yeux, lorsque tu compteras sur tes capacités, bien-aimé, tout cela va te donner de pouvoir t'attribuer les mérites. Oh, les performances, sinon la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans les performances de l'homme. La gloire de Dieu se manifeste dans tes faiblesses. C'est pour cela Paul fait une prière à Dieu. Il prie que Dieu lui enlève une écharpe dans la chair. Et c'est la réponse de Dieu qui est bizarre. Dieu dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. La puissance de Dieu s'accomplit dans les faiblesses de l'homme. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, toi qui étais en train de maudire tes faiblesses sont des zones d'atterrissage de la gloire de Dieu. Dieu utilise tes faiblesses comme étant des espaces où
où il peut manifester sa gloire. Sauf cela, la Bible dit que le faible dise que je suis fort. Ce n'est pas une prétention, ce n'est pas du mensonge. C'est parce que dans les faiblesses, Dieu manifeste sa gloire. Et c'est pour cela que Paul pouvait finir pour dire que je me glorifie dans mes faiblesses. Pourquoi? Parce que mes faiblesses sont capables de m'apporter ce que mes forces, mes compétences, mes aptitudes ne m'ont pas pu apporter. Parce que dans les faiblesses font appel à quoi? À la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'on informe Jésus que son ami Lazare est mort. Et parce que son ami Lazare est mort, Jésus dit, on va attendre encore 2 jours pour que tout ce qui est capacité humaine descende, tombe, meure. Et même lorsqu'on lui annonce la mort de Lazare, il attend encore 4 jours. Mais ce qu'il dit, la phrase qu'il dit, il dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais elle est pour quoi? Elle est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le point culminant de cette chose, de cette difficulté, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais il faille que les hommes abandonnent leur solution, tout ce qui est en leur contrôle pour jeter les regards vers Dieu. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans l'orgueil. Ne se manifeste pas dans l'orgueil. Pas parce que Dieu est impuissant, parce qu'il y a une incompatibilité de nature. Dieu ne se manifeste pas là où il y a l'orgueil. Dieu se manifeste là où il y a l'humilité, qu'il utilise comme des prises électriques pour connecter sa gloire à des hommes. La deuxième chose, bien aimé, que je vais dire assez rapidement, c'est que la finalité de la gloire de Dieu, c'est l'adoration rendue à Dieu. Et quand je parle d'adoration rendue à Dieu, je ne parle pas de posture, je ne parle pas de chansons, je parle du fait de reconnaître que Dieu est Dieu, que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Parce que lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu transforme ses faiblesses en force, Dieu utilise cela comme étant un écran. Et le rôle d'un écran, c'est d'éclairer, c'est de communiquer, c'est d'apporter la lumière. Et Dieu veut communiquer du fait qu'il est Dieu, qu'il est fidèle et qu'il est capable de transformer des vies. C'est en cela qu'il y a un boiteux devant la porte la belle qui est visité par Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il est guéri, la prochaine étape, on le trouve dans le temple de Dieu. Alléluia. Ma prière est que l'exaucement ne te déconnecte pas de la présence de Dieu. C'est que l'exaucement ne t'amène pas dans des rues, dans des boîtes. C'est que l'exaucement te rapproche davantage de Dieu. Que l'exaucement ne sponsorise pas ton départ de la présence de Dieu. Alléluia. Revenons à notre texte. Il s'agit de Moïse. Et Moïse demande une chose assez difficile, que souvent on ne comprend pas. Parce que lorsqu'on regarde la vie de Moïse, bien aimé, la vie de Moïse est faite de manifestations de gloire. On se pose la question à ce chapitre-là, pourquoi est-ce que Moïse demande quelque chose qu'il a déjà vu? Pourquoi il demande quelque chose qu'il a déjà vu de façon palpable? Parce que même lorsque Moïse naît, les conditions dans lesquelles il naît jusqu'à ce qu'il arrive dans la cour de Pharaon, Dieu a manifesté sa gloire. Toutes les 10 plaies que Dieu a fait en Égypte, Dieu a manifesté sa gloire. Lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte, ils sont arrivés devant un obstacle naturel qui était une mer. La Bible déclare que Dieu a fendu la mer, ils ont traversé la mer. Dieu a manifesté sa gloire. Lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté de la mer, c'était une colonne de feu, une colonne de nuée qui les guidait. Dieu a manifesté encore sa gloire. Lorsqu'ils arrivent toujours dans le désert, la Bible déclare, lorsqu'ils avaient soif, Dieu a frappé le rocher, l'eau est sortie. L'une eau amère est devenue saine. Ils ont vu la gloire de Dieu. Donc Moïse pouvait se suffire pour dire, je connais suffisamment Dieu. Que je connais suffisamment Dieu. Mais ce que Moïse demande ici, c'est qu'il a vu la manifestation. Il veut connaître la source de la manifestation. Alléluia. Parce que bien-aimé, si tu te limites à la manifestation, bien-aimé, la manifestation, bien-aimé, peut te conduire dans l'erreur. Il est important d'être plus curieux, d'avoir une soif et de connaître la source de la manifestation. Alléluia. La source de la manifestation.
Et nous devons comprendre que la gloire de Dieu n'est pas un accident, c'est une réponse à une volonté. Une réponse à une volonté, une réponse à une posture, une réponse à une condition, une réponse à des dispositions de cœur. Ce n'est pas que Dieu est capricieux et qui cache sa gloire, non. C'est parce que nous devons créer un espace pour sa présence. La gloire de Dieu s'attire. La gloire de Dieu s'invite, la gloire de Dieu s'installe. Alléluia. Et le premier élément pour installer la gloire de Dieu, c'est la soif. Il faut bien noter la soif. La gloire de Dieu est le produit de la soif. Alléluia. La gloire de Dieu est quoi? Est le produit de la soif. Dieu ne déverse pas sa gloire dans le vide. Il déverse sa gloire là où il y a une attente. Là où il y a une attente. Je suis dans Ésaïe 44 à partir du verset 3. Il est écrit: je répandrai des eaux sur un sol altéré. Donc Dieu ne répand pas les eaux sur n'importe quel sol. Il y a un type de sol. Et Dieu cherche des sols altérés. Et le symbole du sol altéré, c'est quoi? C'est la soif. En d'autres termes, ton degré de soif va déterminer le niveau de gloire que tu vas manifester. Alléluia. C'est la soif qui va activer la recherche. Et c'est la recherche qui va te donner de rencontrer Dieu. C'est la soif qui va te pousser à prier. C'est la soif qui va te donner de sonder les Écritures, de mettre du temps à part pour Dieu. C'est la soif, lorsque la soif rencontre la foi, c'est en ce moment que les promesses deviennent réalité. Je suis dans Acte 8 à partir du verset 26. On va regarder rapidement Acte 8 à partir du verset 26. On parle de quelqu'un, l'eunuque l'Éthiopien. Acte 8 à partir du verset 26. On l'appelle souvent l'eunuque, mais il n'était pas simplement un eunuque, il était un homme d'État. La Bible dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi, va vers du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. Au verset 27. Il se leva, partit et voisit un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Donc l'eunuque dont on parle, c'était un homme d'État. Aujourd'hui, c'est celui qu'on peut appeler ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Alléluia. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'abord son statut. Ce qui est important, c'est le trajet qu'il fait. C'est-à-dire que l'eunuque, l'Éthiopien, lui, sa maison est en Éthiopie, mais son église est à Jérusalem. Donc quelqu'un quitte un continent pour aller adorer dans un autre continent. Alléluia. Ce qu'on comprend dans la démarche de l'eunuque d'Éthiopie, c'est que le trajet est dangereux parce qu'il faut affronter le désert. Le trajet est pénible. Le trajet est risqué. Le trajet est fatigant. Alléluia. Mais il ne regarde pas toutes ces choses. J'ai compris que ta soif se reconnaît par ta détermination. Alléluia. Ta soif va se reconnaître par ta détermination. La soif ne calcule pas la fatigue. La soif ne calcule pas le coût. La soif ne calcule pas la pluie. La soif trouve du temps, même lorsque ton agenda est bloqué. La soif peut te faire trouver du temps pour Dieu. La soif te donne de trouver du temps. C'est l'absence de soif souvent qui fait dire à certaines personnes que l'église est trop loin, que le temps est trop nuageux. C'est l'absence de soif. La soif brise les barrières. La soif ne regarde pas aux problèmes. La soif ne regarde pas aux barrières. Elle brise les barrières. De toutes les façons, il était eunuque. Et en tant qu'eunuque, la loi de Moïse l'interdisait d'avoir accès au temple. Donc, il n'a pas regardé cela comme étant une barrière. C'est-à-dire qu'il parcourt un long trajet pour un temple où il ne pourra même pas avoir accès à l'intérieur. Mais il va quand même adorer. Alléluia. J'ai compris que quand tu as la soif, tu ne regardes pas les blessures. Tu ne regardes pas à qui t'a mal parlé. Parce que la soif redéfinit les priorités. La soif redéfinira tes priorités. Je pense à la syrophénicienne.
Lorsqu'elle fait un déplacement, elle va rencontrer Jésus et Jésus lui dit une parole amère. Il dit, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Ça ne l'a pas blessé. C'était certaines personnes, ils allaient se retourner très blessés. Et puis on allait organiser un séminaire sur les blessures émotionnelles à cause de lui seul. Ça ne l'a pas découragé. Elle regarde Jésus, je ne suis pas venu pour le pain. Moi, je parle des miettes. Et ce ne sont même pas les miettes qui sont sur les tables. Je parle des miettes qui tombent. Donc quand Jésus regarde la femme lui-même, il est étonné par sa foi. Alléluia. La foi doit te donner de redéfinir tes priorités. Tu es venu pour quoi? Tu es venu pour qui? Qu'est-ce que tu cherches? La soif ne regarde pas à qu'est-ce qu'on m'a dit, comment est-ce qu'on m'a parlé, où est-ce qu'on m'a installé. La soif regarde à qui tu es venu rencontrer, à l'objectif principal. Alléluia. Et la soif, c'est un indicateur de vie. Si tu n'as pas soif, tu aimes. Ce sont les morts qui n'ont pas soif. Et Dieu remplira toujours la soif. Dieu remplira toujours quoi? Ta soif. Il remplira toujours ta soif. Dans 2 Rois 4, il est question de la veuve que le prophète a laissée. Et lorsque Élisée fait un miracle, elle s'en va prendre des vases vides. Mais la Bible déclare que l'huile s'arrête lorsqu'il n'y a plus de vase. Alléluia. Quand tu n'auras plus d'attente, bien-aimé, la gloire va cesser de se manifester. Et le ciel répond à la soif de l'homme. Au verset 29 de ce passage, il est écrit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Pour votre information, Philippe était déjà dans un réveil en Samarie. Et le Saint-Esprit était en train de faire un travail extraordinaire. Mais parce que Dieu a vu un assoiffé, on interrompt un programme et on va à l'encontre de l'assoiffé. Elle disparaît. Paul parlant aux Galates a dit aux Galates insensés qui vous a ensorcelé. Les Galates ont bien commencé. Alléluia. Ils ont bien commencé. Ils ont bien commencé. Le second élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est que ta présence constante dans la maison de Dieu, ta fidélité dans la maison de Dieu, va attirer la manifestation de la gloire de Dieu. Ta présence constante, ta fidélité. Je veux te donner une autre définition, recalibrer ta définition de ce que c'est que la maison de Dieu. Bien-aimé, la maison de Dieu est le lieu où l'humain et le divin se rencontrent. Alléluia. Où le céleste et le terrestre se rencontrent. Regardons Psaume 27 à partir du verset 4. Psaume 27 à partir du verset 4. C'est David qui parle. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Tu peux t'arrêter là. David est roi. David a tout. Mais David fait de la présence dans la maison de l'Éternel un sujet de prière. On se pose la question, mais David, tu as eu quelle révélation que nous n'avons pas? Alléluia. Il y a dans la parole de Dieu comme ça plusieurs références à la maison de l'Éternel. Alléluia. David continue pour dire qu'il y a de la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Le psaume 92 à partir du verset 12. Psaume 92 à partir du verset 12. La Bible dit que les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Au verset 13. Plantés
où? Dans la maison de l'Éternel. Donc la croissance ne se fait pas ailleurs. La croissance se fait dans la maison de l'Éternel. Les justes croissent lorsqu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Vous savez, il y a des choses qu'on n'obtient pas par imposition de main, mais qu'on obtient parce qu'on est présent dans sa maison. Parce qu'on est présent dans sa maison. Les choses comme la maturité, les choses comme le caractère, tu auras ces choses parce que tu es constant dans la maison de Dieu. C'est que ta vie est bizarre. Ils savent à quel moment est-ce qu'il faut placer une bombe pour atteindre des personnes, mais non pas pour les toucher eux-mêmes. Ils calculent toutes ces choses. Dieu peut organiser un programme tout simplement parce qu'il veut te préserver de beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas la compréhension spirituelle, la sensibilité spirituelle, tu peux regarder le programme et puis dire, ben, on a fait trop de veillées. Ça, c'est une veillée de plus. C'est une veillée de trop. Je ne me reconnais pas dans cette veillée. Alléluia. Je voudrais chuter avec Luc 13 à partir du verset 10. On peut me mettre mon temps. Luc 13 à partir du verset 10. Merci. Luc 13 à partir du verset 10. La Bible dit Jésus enseignait dans une synagogue. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Au verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et il dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Au verset 13, il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à mettre de louange? Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas sa crèche, son bœuf et son âne pour le mener à boire? Alléluia. Ce qui me... Est-ce qu'on peut m'aider? Ce qui m'intéresse dans la vie de cette âme-là, c'est sa fidélité à un temple. Sa fidélité à un temple. La Bible déclare que la femme est courbée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle prie. Depuis 18 ans, elle cherche une solution. Depuis 18 ans, elle est là. Mais depuis 18 ans, elle est fidèle à un endroit. Alléluia. Elle est fidèle à un endroit. Ça fait 18 ans que son mal est toujours là. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, on ne quitte pas, vous savez, on ne quitte pas la maison de Dieu parce qu'on est courbé. Justement, c'est parce qu'on est courbé qu'on doit demeurer dans la maison de Dieu. C'est parce que tu as un problème que tu dois demeurer là. C'est parce que tu as des difficultés que tu dois demeurer là. Vous savez, généralement, les gens ont des complexes. Surtout les femmes ont des complexes. Parce qu'une femme peut manquer un culte parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas le vêtement qu'il faut. Parce qu'elle trouve que le maquillage, cette fois-ci, n'a pas trop pris. Mais cette femme-là n'était plus à ce stade. La Bible déclarait lorsqu'elle venait, elle ne venait pas parce qu'on ne peut pas prier pendant 17 années. Je suis sûr qu'elle a commencé à prier pendant les 5 premières années, elle a abandonné le sujet de prière parce que c'était fatigant. Donc lorsqu'elle venait, elle ne venait pas pour recevoir quelque chose dans le temple, elle venait simplement pour donner son adoration à Dieu. Et c'est au moment où elle a oublié complètement ce sujet de prière que Dieu la visite. Alléluia. Je prie ce matin que les sujets qui ont été l'objet d'abandon dans ta vie, pendant que nous sommes dans un temps de manifestation de la gloire, que les choses pour lesquelles tu avais prié hier et tu n'avais pas obtenu de solution,
Les choses pour lesquelles tu avais versé des larmes et tu n'as pas vu Dieu se manifester. Les choses que les prières que tu avais mis au placard. Je prie que par la manifestation de sa gloire, qu'il ressuscite ces prières, qu'il les amène au stade de manifestation. Je prie que là où tu avais élevé la voix vers Dieu et que tu n'avais pas obtenu de résultat, de solution, que la saison dans laquelle nous entrons soit la saison de manifestation de Dieu pour toi. Soit la saison où l'Éternel essuie tes larmes. Soit la saison où l'Éternel relève ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'aime, c'est cette femme, bien-aimée. Bien-aimée, vous savez, il y a un jour pour chaque chose. Tous les jours se suivent, mais tous les jours ne sont pas les mêmes. Alléluia. On a l'impression que Dieu avait programmé ce jour spécifique pour la visitation de cette dame. Et si cette dame était absente, elle allait traîner son mal toute la vie. Si elle avait raté ce jour, si elle avait raté cette opportunité, il y a des situations comme ça que Dieu orchestre. Souvent, il y a un sujet qui brûle en toi et Dieu programme un agenda. Bien-aimé, au travers du programme où tu trouves, peut-être que c'est un programme de trop. C'est peut-être le programme de ta visitation. C'est peut-être ce que Dieu a réservé spirituellement pour pouvoir te délier, pour pouvoir te détacher. Donc cela n'oublie et ne néglige aucun rendez-vous divin. Si elle avait raté ce rendez-vous, elle aurait raté définitivement son exaucement. Raté définitivement son exaucement. J'aime ce paralytique de Bethesda. Vous savez, Bethesda était une forme d'église. Parce que ce qui caractérisait Bethesda, c'était quoi? C'était des malades. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Ce qui caractérisait Bethesda, c'était quoi? C'était un ange qui apparaissait, qui remuait l'eau et les gens étaient guéris. Et ce qui caractérise aussi l'église, c'est la présence de l'ange. La Bible dit dans Apocalypse, écrit à l'ange de l'église de X. Alléluia. Et ce paralytique, la Bible déclare que la première fois qu'il se lève et qu'il va à Bethesda, la toute première fois qu'il entend parler de Bethesda et qu'il fait le déplacement, il se déplace avec son lit. C'est un malade bizarre. Tu vas faire quoi avec ton lit? C'était le symbole de là où je vais. Tant que je n'ai pas encore obtenu ce que je cherche, je ne me retournerai pas. Là où je vais, tant que je n'ai pas encore obtenu un miracle, je ne me retournerai pas. Bien-aimé, Dieu cherche des gens qui commencent une chose et qui l'achèvent. Les gens qui ne regardent pas à qu'est-ce qu'on me dira, qu'est-ce qu'on dit. 18 ans de mal. Mais ces 18 années de souffrance ont été effacées en un seul jour. En un seul jour. Dieu efface 18 années de mal. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es fidèle dans sa présence, ce que tu as cherché pendant longtemps, Dieu peut t'accorder en une fraction de temps. C'est pourquoi tu as prié pendant longtemps. Dieu peut t'accorder des choses pendant une fraction de temps. Et ma prière, c'est que Dieu te donne en une fraction de temps. Les choses, il y a une chaîne. Cette chaîne-là, personne n'avait vu cela. On pensait tout simplement que c'était un mal de dos, que c'était un esprit impur qui était assis sur elle. Quand Jésus arrive, il dit c'est une chaîne. Il y a souvent des mots que tu traverses. La médecine fait ce qu'il faut faire, mais la médecine ne voit rien. Bien aimé, Dieu est le meilleur échographe. L'échographie de Dieu ne se limite pas à dire le sexe de l'enfant. L'échographie de Dieu te donne quoi? Te donne même la destinée des enfants qui sont dans ta main. Sauf cela, lorsque Rebecca est enceinte et puis elle s'en va consulter, elle va consulter l'Éternel. L'Éternel ne lui dit pas simplement qu'il y a 2 enfants qui se battent. L'Éternel lui dit la destinée de ses enfants. Alléluia. La destinée de ses enfants. Sauf cela, le psalmiste quelqu'un pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un seul jour. Un seul jour. Parce que quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu finit par rencontrer Dieu. On peut se moquer de toi, on peut se moquer de tout le monde, mais évite de te moquer de quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu. Parce qu'un jour, il finit par rencontrer Dieu. Et le jour où il rencontre Dieu, sa vie change. Parce qu'il est connecté à la source.
Je prie que tu ne te déconnectes pas de Dieu. Je suis venu ce matin te donner, de redéfinir, de recalibrer. Que cette situation professionnelle qui était devenue la raillerie des gens, bien-aimé, que l'Éternel te fasse un miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a une crise aujourd'hui dans l'église. La crise aujourd'hui dans l'église, c'est de venir prêcher un jour et puis revenir peut-être dans 5 ans, 6 ans et trouver le même peuple. Et trouver les mêmes personnes. C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est rare 5 ans après de revenir et puis voir les mêmes individus dans un même endroit. Je suis venu te dire que la fidélité à la maison de Dieu paye. La fidélité à la maison de Dieu produit du résultat. La fidélité à la maison de Dieu te donne, est une clé pour manifester la gloire de Dieu. Ne te détache pas parce que tu n'as pas vu un exaucement. Au contraire, tu dois demeurer attaché parce que l'exaucement n'est pas encore arrivé. Quelqu'un qui est connecté à Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, tu es éligible au miracle. Je dis, tu es éligible au quoi? Au miracle. Quand ta foi est en place, tu es éligible au miracle. C'est comme un phénomène naturel. On ne prie pas pour qu'il fasse jour. C'est un phénomène naturel. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra. Si ta foi est en place et que tu es dans la présence de Dieu, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu te visitera. Et ma prière, c'est que Dieu te visite au-delà de tes attentes. C'est que Dieu te surprenne agréablement. C'est que là où tu as pleuré, tu n'as vu personne, bien aimé, que Dieu te surprenne agréablement. Il y a des gens qu'on rejette. Et souvent tu te plains qu'on m'a rejeté. Mais il y a des rejets. Souvent quand le monde veut te rejeter, il te rejette dans les bras de l'Éternel. Qui lui t'accueille et qui te façonne et qui te positionne. Souvent, c'est pourquoi tu ne te plains pas du rejet. Regarde où est-ce qu'on t'a rejeté. Ce qui est important, c'est où on t'a placé. Et si on t'a placé au meilleur endroit, commence à glorifier Dieu. J'aime ces cadavres qu'on a jetés sur le tombeau d'Élisée. C'est-à-dire que les gens ont manifesté la compassion pendant qu'ils étaient en train d'aller l'enterrer, jusqu'à ce qu'on voit une troupe et qu'on l'abandonne. Vous savez, souvent quand les hommes sont menacés, ils vont vous abandonner. Quand les hommes voient leurs intentions menacées, ils vont vous abandonner. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'abandon, c'est où on te jette. Parce qu'on le jette sur le tombeau d'Élisée et puis cet homme commence à reprendre vie. Lorsqu'on te jette dans la présence de Dieu, tu ne tomberas pas, tu ne fléchiras pas à genoux, ton visage ne sera point confus. Ton visage ne sera point confus. Je prie que Dieu te relève. Je prie que Dieu relève ta tête. Je prie que Dieu relève ta situation. Je prie que Dieu relève ta condition. Je prie que Dieu te relève dans tes projets. Je prie que Dieu te relève dans tes finances. Je prie que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? 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 Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Tu vas faire cette simple prière avec moi. Seigneur, je veux demeurer attaché à ta présence. Je veux demeurer attaché à toi, attaché à toi, attaché à toi. Seigneur, mets en moi cette soif qui me donne de demeurer attaché. Mets en moi ce désir ardent qui me donne de te découvrir. Seigneur, je veux voir ta gloire, mais je comprends, Seigneur, que cela passe par une soif et un attachement à toi. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, des sources d'eau de vie couleront. Élève la voix et commence à prier ce matin. Élève la voix et commence à prier.
Élève la voix et commence à prier. Seigneur, je veux plus de soif. Je veux plus de soif. Je veux plus de soif. Je veux plus d'attachement. Je veux plus d'attachement. Je veux plus de présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne à mon cœur, Seigneur, de bouillir pour toi. Donne à mon cœur d'être attaché à toi. Nous voulons faire toute cette prière comme David. Un désir ardent, c'est de demeurer dans ta présence. 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 Est-ce que tu peux élever les mains tout simplement? Alléluia. Je prie ce matin qu'un nouveau feu t'enflamme. Qu'une nouvelle flamme prenne forme dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne ôter tout ce qui est distraction, tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est fatigue, tout ce qui est asthénie. Que le Saint-Esprit fasse une œuvre extraordinaire, redéfinisse tes priorités. Redéfinisse tes priorités ce matin et te donne d'être attaché à sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?